je m'appelle Kevin Dubois, capitaine de l'Entente SR3V et je joue la plupart du temps défenseur central. Julien Géraud, vice-capitaine et vice-président de l'Entente SR3V. Et la plupart du temps, je joue 6, 8, voilà, dans ces zones-là. On va vous présenter le ressenti un petit peu de notre journée du 1er juin de la finale et de ce fameux doublé coupe et montée en R3. Pas au courant pour les supporters qui étaient à Saint-Oller. On savait qu'il y avait le point de rendez-vous, mais on ne savait pas, au final, on ne s'attendait pas. Même si l'année dernière, on avait eu des prémices, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde en fait. Moi, c'est le monde qui m'a... Il y avait beaucoup plus de monde que l'année dernière. Beaucoup d'émotions. Ouais, avec ce bus-là, on a traversé les fumigènes, c'était beau. Ça nous a fait chaud au cœur de voir autant de monde avec les fumigènes et de tout âge, quoi, des gamins, des parents. Non mais c'était cool, franchement, en vrai c'était cool, un bon départ, un bon début de journée. Donc 2 minutes avant de descendre. Donc déjà la première chose, comme l'année dernière, je remercie Nono, Kinou, Rémi et Hugo d'avoir fait le déplacement avec nous. Ok. Après, aujourd'hui les gars, c'est pas comme l'année dernière. On n'arrive pas à le petit pousser. Aujourd'hui, il va falloir justifier. Il va falloir justifier. Les gars, je ne sais pas si vous imaginez, depuis le 1er juin, le 1er mai, le boulot qu'a fait les dirigeants pour organiser la finale contre l'Anteuil et organiser celle-là. Eux, le boulot qu'ils ont fait à côté, c'est énorme. C'est énorme, les mecs. En un mois, ils ont tout préparé. Ils sont là, ils sont présents. Maintenant, les gars, oh, c'est focus, on va être attendu. Peut-être qu'il y aura 300 ou 400 noirs et blancs, mais il y en aura 700 qui veulent notre peau. Il y en a 700 qui veulent notre peau, qui veulent voir qu'on va tomber aujourd'hui. La coupe, elle est à nous. Jusqu'à 18h30, elle est à nous, la coupe, les gars. On la ramène ce soir. Ce soir, elle est là. OK? Bien, focus, les gars. Focus. À partir de maintenant, dis bonjour, tranquille, mais on reste dans notre match. Quoi dire de plus, je pense qu'on a les meilleurs supporters, un public franchement fabuleux et la haie d'honneur qu'ils nous ont fait arriver à Tulle, c'était juste magique. Les fumigènes, les chants, toutes ces personnes pour nous encourager, c'est juste magique. Ah, moi j'avais les frissons de ouf, j'avais vraiment... tu vois, rien que d'y repenser, tu vois, ça émeut, ouais. Quoi. Tu te dis, en fait, j'ai croisé des gamins qui avaient 8, 9 ans, 7 ans de l'école de foot, comme des gens je pense aux parents à Yannick, je pense à tous ces gens-là, tu vois, c'était ouf, quoi. C'est vrai. C'était beau. Enfin, en tout cas, j'avais les frissons, moi, et les larmes me montaient quand j'ai traversé cette foule-là. C'était vraiment... J'ai versé, moi, ma petite larme, je peux le dire, en haut. Ah ouais? À l'arrivée, ouais. Ah, moi, j'ai pas pleuré. Quand j'ai passé, j'ai... C'est pas pourquoi. Mais là, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi maintenant.
On leur a transmis notre passion. Romain, Elodie, les enfants, ils sont là, c'est des gamins. Raph, tes parents, il vient à tous les matchs. Je crois qu'il vient pour voir quoi, les Saint-Provers? Non, il vient voir Raphaël Morand, son fils. Celui qui lui donne du plaisir sur le terrain. Ok, Jérém, pareil. Titi, j'ai jamais vu comme ça. J'ai jamais vu comme ça, ce mec. Travers toi, il vit. Val, c'est pareil. Copine, bientôt une petite, etc. Tes potes, ils vivent à travers toi. Si on n'est pas qu'à la SAC, Val, il allait gagner une coupe et voire deux. Ok, Kevin, pareil. Marie, tes parents, les enfants. Tout ça, c'est du sourire. Il faut les regarder, ces mecs. Il faut les regarder, prendre tout ça. Ok, Julien, Juju, quand je vois ton père, jamais un mot, genre dire, il était dans le bus, tous les matchs contre Usain, il était là, il va pas te dire qu'il était. Il était là, pour te voir toi, Julien Jérôme, son fils, celui qui lui a amené la coupe, celui qui lui procure du plaisir, etc., etc. Ok, toute ta famille c'est ça, Quentin c'est pareil, Marie, Léon, ils sont là, ta mère en voyage, tout le temps là, à savoir, la banane, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va voir, on est tout le temps là, on est fiers de ce que fait Quentin. Ouais, on est fiers, ok? Nathan, c'est pareil, tes parents, chaque fois ils sont là. Je dis, ils sont pas là pour voir les Saint-Provers, parce qu'ils étaient là pour voir Saint-Port. Non, ils sont là parce qu'ils te suivent, ils ont envie de te voir, toi briller, ok? Kevin, c'est pareil, Quand je vois ton père, je suis ému déjà. Donc mon père c'est pareil, ta mère, ils sont là pour toi, pour vous les mecs. Alors regardez-les fièrement, tout ça, ok? Clément c'est pareil, quand je vois tes grands-parents, ta mère dans le bus, ton père, tout ça c'est une fierté. Tu leur auras une fierté, et ça on leur aura une fierté. Il faudra qu'on leur rende tout à l'heure. Lulu c'est pareil. Là, le moment dans les vestiaires, c'était quelque chose quand même. Le coach a trouvé les bons mots, il nous a bien motivés. On entendait en plus le public qui commençait à se mettre en place, donc ça nous a encore plus motivés. Il a parlé des familles à chaque joueur, il a pris le temps de parler à chaque joueur, voilà, de sa famille, des enfants, des parents, des amis, de tout ça. Donc ça nous a vraiment transcendé. Et là, l'émotion était à son maximum. De toute façon, après, il a toujours su trouver les mots, surtout sur ses fins de discours. C'est vraiment les fins de discours où il est vraiment très très bon. Il sait trouver l'importance du match, enfin rendre une, je sais pas comment dire, mais je sais pas comment expliquer, mais il sait comment, je sais pas, toucher le ouais, jeu. voilà, et rendre le match particulier plus qu'un autre. Et chaque match, il se remet en question. Surtout sur la fin de saison, sur les 4-5 derniers, que ce soit les Turcs du Sel, Lanteuil, ou là contre l'Arche en finale, il a su trouver les bons mots. Après, il l'a fait toute la saison, mais là encore plus sur vraiment les 3-4 derniers matchs de cette année. Il a vraiment trouvé, il nous a vraiment touchés. Des joueurs, moi, l'entrée des joueurs, moi, elle m'a donné des frissons. Je sais pas toi, mais ce que t'en penses, mais wow. L'entrée des joueurs, grosse émotion. Ah ouais.
première mi-temps, ouais, assez, pas compliqué, mais difficile. Avec 2 blocs plus ou moins bas. L'Arche a plus fait tourner que nous. Après, ils ont été dangereux à 2-3 reprises, mais grosse intensité, grosse intensité pour une finale. Mais ça a été relativement compliqué la première mi-temps quand même. Même si après on a eu quelques contres. Mais... Après, ils avaient plus le ballon que nous, mais tu étais sur 2 blocs médians bas, je trouve. Et ils avaient peut-être plus le ballon que nous, mais nous on avait des consignes qui étaient claires. C'était rester jouer dans leur camp sur les premiers ballons et d'aller chercher les deuxièmes ballons hauts pour qu'on monte. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas trop fait tourner, enfin en tout cas moins qu'eux. Et du coup, ces ballons longs qu'on faisait en première mi-temps, dans les premières demi-heures, on était au cul au niveau des seconds ballons. Et du coup, on s'est plus procuré d'occasions qu'eux en première mi-temps. On s'est plus procuré d'occasions qu'eux. Après, on a très bien défendu parce qu'ils n'ont pas, à part je crois le coup franc qu'ils ont en fin de première mi-temps où Romain il fait une super parade. Ah. Sinon, ouais, mais c'est une phase arrêtée quoi. Tu prends Gounet, il a sa macasse, il a un quart d'heure de jeu quoi. Ouais. Parce que ça peut vite tourner, s'il la met, il tire fort sur le gardien, mais s'il la place, ça peut facilement. Ça peut, ouais. Et puis même on en a une autre de Laurenceau, moi j'ai une frappe qui passe pas trop loin. Enfin, le fait d'être au second ballon comme ça, on avait plus de situations qu'eux, ça c'est sûr. Oui. Pour ça, le coach, il a vraiment eu la bonne idée sur cette finale. De toute façon, c'est quoi à dire, mais c'est là où on est les meilleurs. Quand on commence à jouer haut. Mais bon. Là où on est les meilleurs, tout à fait. Corny les vierges à la mi-temps, 0-0. Voilà. Corny les vierges. Allez, cherchez les gars, allez. La deuxième, les gars, allez. Pas moi les gars dans l'intensité, surtout pas moi. Hein. Allez, les gars, allez. On voit par contre dans la communication c'est très compliqué, j'essaie de gueuler, me dire ça vient. Ouais. C'est très chaud hein, franchement. De toute façon, il faut jouer première intention, vous savez que ça va venir. Il faut jouer vraiment première intention. Pareil, les frappes, il faut les faire première intention. Continuez à frapper les gars, continuez à frapper, c'est bien, allez. Et les gars, et surtout, devant ce putain de but, mettez de la lucidité. Attends. Il n'y a pas besoin de frapper Clem. Une t'as du pied, c'était bon. T'as trop voulu, mais c'est ballon, il colle au pied. Allez, 45 minutes, les gars, allez. Les gars, sur le bord, ils ont donné d'avoir. S'il vous plaît, pensez à eux tout le temps. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose au bout. Les gars. Allez, 45, les gars, allez. On ne se désunit pas. Le début de deuxième, c'était à l'image de ce que Yannick nous a dit. Commencer à attaquer sur les côtés, rentrer le plus possible dans la surface, comme on pouvait. Après, niveau intensité, au milieu de terrain, même derrière, devant, on a mis les mêmes ingrédients qu'en première mi-temps. On est resté sur la même la mi-temps à pas fait chuter ça. Quoi. Ouais, pas fait chuter ça quoi. Vraiment pas. Et voilà, après on marque quand d'ailleurs, tu marques quand ton pénal toi. Tu marques le 70e à 20 minutes de la fin. Ouais. Je pense que ça va être l'un des premiers ballons à Greg Gémaret. Quand on a la surface, il se fait légèrement déséquilibrer. L'arbitre siffle le pénal. C'est bien, ça récompense son entrée aussi à lui. Personnellement, il a fait une grosse entrée. Très grosse entrée. Ouais. Et après le péno, il n'y a rien à dire. Hein. Même les mecs de l'Arche, ils ont rien dit. Ouais, ils n'ont pas contesté. Donc, après, c'est pas une grosse faute, mais elle y est. Et toi, ton péno? Moi, en péno un peu beaucoup de pression, on va dire. Un peu beaucoup de pression. Écoute, j'y vais tranquillement pour le tirer. Je m'affole pas. Je pose le ballon, machin, et je change pas de côté. Après, je me dis s'il l'arrête, il l'arrête. Et par chance, il n'est pas trop mal tiré. Ça va au fond. Ouais, il est très bien tiré. Et là, explosion de joie, grande fierté.
de suite voir le coach pour le remercier pour sa confiance par rapport à moi, parce que j'avais quand même raté 2 pénaux avant en coupe, en quart et en demi. C'est vrai que tu n'avais pas mis un pénal en Coupe Corée cette année. En coupe de classe, pas un pénaux, non, ouais. Donc, je vais le remercier tout de suite, je cours vers Yannick pour vraiment le remercier pour sa confiance. On se replace, parce qu'après il reste quand même 20 minutes, 25 avec le temps additionnel, donc le match est loin d'être fini. Et derrière, je pense qu'il prenait un petit coup au moral quand même, l'Arche. Parce qu'on a même, c'est un peu plus tard, mais on a une grosse occasion, je crois que c'est Clem. Ouais. Et, bon, Mais juste avant qu'ils égalisent. Ouais, juste avant qu'ils égalisent. Ouais, jusqu'à la 85e, on est devant. Clem doit avoir la grosse occasion à la 82, 83e. Ouais, par là. Et après, il y a un coup franc dans les 5 dernières minutes pour l'Arche. Et ouais, Romain relâche le ballon. Et après, ça revient dans les pieds d'un gars de l'Arche qui tire. Moi, j'essaie de la sortir, mais ça me rebondit sur le torse et ça rentre. Je les remets dedans. Ouais, 4-5 minutes de la fin du temps additionnel. Erreur pour l'Arche, Romain nous la sort, et là c'est la délivrance. Explosion de joie, on a tous couru sur Romain. Après moi je suis parti, je pense que j'étais le premier directement vers le public. Tu vois, le public qui sautait la barrière, mais à une vitesse, je pense qu'au bout de 3 secondes, il y avait déjà tout le public sur la pelouse de Cueil. Mais une grande fierté pour tout le monde, le public, tout le monde pleurait. Enfin, beaucoup de gens ont pleuré. Ah ouais. Tout le monde avait, même les joueurs, beaucoup de larmes. Moi j'ai pleuré. Larmes aux yeux, moi aussi. Moi aussi. Mais beaucoup d'émotions et voilà, et content, ouais, tout le monde a explosé de joie, quoi. Tout le monde qui était là, quoi. Donc c'est vraiment une grande famille qui a gagné. Il n'y a pas que les joueurs, il y a les supporters, le staff. C'est toute la famille du SR3V qui a gagné cette fameuse Coupe de la Corrèze et ce fameux doublé. Ouais, c'est ça, c'est notre grande force. Hein. Et après on est resté un long moment sur la pelouse, à célébrer, à profiter, à célébrer avec les supporters. Quelques chants. Un chemin entouré d'herbe! Un chemin entouré d'herbe! Ça s'appelle une allée! Allez! 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 Un chemin entouré d'herbe! Ça s'appelle une allée! Après, il y a eu la remise de la coupe. Ouais, la remise de la coupe, ouais. La remise de la coupe. Tu peux mieux en parler que moi, la remise de la coupe. C'est quelque chose. La remise de la coupe, ouais, c'est beau. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on l'a soulevé directement avec le public, encore mieux que l'année dernière, avec le public, les joueurs, le staff, enfin vraiment avec tout le monde.
T'es fier? Ah bon, je suis fier. Très très fier. Très très fier de Julien. Il y a des gens dans la vie, ils ont grandi avec Messi et Ronaldo. Moi j'ai grandi avec Julien Giraud à Vignolles. Hyper heureux, fier, soulagé. Ça a été tellement difficile. J'ai eu peur. Les pénaltys, ça ne nous réussit pas. On avait toujours perdu aux pénaltys. Ils ont un très bon gardien en plus, donc salut les gars. Donc une joie, un soulagement énorme. Une grande fierté, faire le doublé, c'est franchement c'est ce que j'ai déjà dit l'année dernière, inimaginable. Et avoir autant de supporters qui nous suivent, c'est le fruit, c'est des sacrifices pour tout le monde, pour le coach, pour les supporters, déplacer autant de monde, c'est juste fabuleux, c'est monstrueux. Bon, je pense qu'on réalise pas encore, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Réaliser le doublé, monter en R3 et faire et marquer 2 buts en plus en finale, c'est juste magnifique. Ton ressenti? Ben, gros match encore, on lâche rien comme depuis le début de la saison. C'est énorme, on a un groupe de fous. Enfin, j'ai même pas les mots. Quand tu vois le monde au stade, c'est hallucinant. C'est énorme, j'ai pas de mots. Je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui travaillent au quotidien depuis pratiquement 2 mois pour faire vivre ce genre d'émotion. Les 2 présidents, Yannick, le staff et tout le monde, il faut que ça continue. Et l'année prochaine, on va jouer au-dessus et il faut qu'on garde les mêmes valeurs et ça va le faire. Alors là, franchement, je sais pas, j'ai le souffle coupé, je sais pas quoi dire, c'est énorme. Je suis super fière des gars et de Yann parce que vraiment ça, ils le méritaient tous. Et c'est énorme. Tellement fier de vous les gars, fier de pouvoir faire tout ce qu'on fait en tribune. Vous nous rendez tellement fiers, félicitations, et ce que vous nous faites vite, c'est doubler, c'est énorme, merci les gars. Finale gagnée contre l'Arche, on perd 2 fois contre un championnat, je l'ai déjà dit, et voilà, là c'est la consécration contre eux. Donc voilà, merci à tous les bénévoles, tous les supporters qui sont là pour nous pousser chaque jour, et maintenant on va faire la fête tous ensemble. Allez, à l'année prochaine les gars. Je pense qu'on a fait un gros match, la victoire est méritée. Il a gagné au péno, c'est vraiment énorme par rapport au parcours, à l'ancien parcours. Après, je suis très content, et surtout très content pour le public, parce qu'aujourd'hui, je voudrais la dédier à tous les bénévoles et surtout à ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir réuni toutes les générations de Saint-Robert, de Vars, de Vignolles, de Voudzac, et ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc merci à eux et puis merci aux joueurs. Oui, vas-y. Franchement, c'est mémorable, je sais pas quoi dire. Franchement, j'ai même pas les mots. Ce groupe-là, il est énorme. Il est énorme. Viens. Ouais, franchement, c'est des mecs en or. Et je sais même pas quoi dire, gros. Tu me prends 2 cours là, on a fait c'est mémorable. Je pense que dans 10-15 ans, on s'en rappellera encore. Tu crois? C'est sûr. Et si on a gagné l'année prochaine? On est les premiers. Attends, c'est moi qui bois. Je pense qu'on est les premiers. Attends, je te tiens. Encore jamais les premiers, mais c'est pas encore à faire 2 fois la coupe et la montée en R3 l'année prochaine. Je pense qu'on est d'accord. Et voilà, après que dire de plus, ces mecs. Et après, on a mis une hygiène de vie depuis toute la saison. Quelle hygiène de vie, le plus important, Des clubs, de la bière. c'est les valeurs. Le plus important, voilà. Le plus important, c'est vive la SR3V et à l'année prochaine. Franchement, ça fait plaisir. plaisir. Puis d'en gagner une au péno, franchement, celle-là, c'est la plus belle. Le doublé, on se souviendra, ça fait 15 ans qu'on joue. On en a joué des finales, on a perdu. On a bien perdu, mais celle-là, on a bien gagné. Ça fait plaisir. Hein, on va pouvoir se saouler et on va pouvoir y penser pendant longtemps. Et merci à toi, Edmo. Après, nous, ce qu'on voudrait vous dire avec Kevin, c'est vraiment remercier tout le monde, staff, dirigeants, bénévoles, ceux qui participent à la vie du club. Je pense aux joueurs de l'AB, de l'AC, tout le monde. Aux supporters, bien sûr, parce que les supporters, ils ont été clairement un élément important dans cette journée-là et même dans la saison qui s'est écoulée pour nous. C'est vraiment énorme. On a beau en parler tout le temps, on se rend pas beaucoup compte. On sort d'un petit voyage de fin d'année où c'est que Kevin Laurenceau m'a dit pendant tout le voyage de fin d'année. C'est énorme ce qu'on a fait, on s'en rend pas compte, c'est exactement ça. Et voilà, donc on voulait remercier tout le monde, les dirigeants, je crois que j'ai peur d'oublier quelqu'un, mais dirigeants, bénévoles, staff, tout le monde qui gravite autour de la famille SR3V. Un grand coup de chapeau, je te coupe Juju, un grand coup de chapeau à Enzo Roche qui a fait son groupe de supporters, qui a créé un groupe de supporters déjà l'année dernière. Je ne sais pas combien vous êtes dedans, mais avec tout ce que tu as fait, c'est que du bénévolat. Donc avec tout ce que tu as fait, que ce soit le tifo, les
appelle ça les fumigènes, tout. Ouais, Donc un grand coup de chapeau à toi, à tous ceux qui étaient avec mis toi. des ronds là-dedans. À tous ceux qui ont mis des ronds, un grand merci au club qui a aussi mis des ronds. Ouais. Et voilà, comme dit Juju. Puis merci à Romain Pascarel aussi, parce qu'il nous a débloqué des fonds pour cette journée-là et ça nous a bien aidé. Et 3 autres sponsors aussi. Ouais. Et puis après, le dernier remerciement, c'est pour notre coach. Merci de ta saison, merci de ton investissement, merci de tout ce que tu peux nous apporter. Les 2 coupes, tu les mérites tout autant que nous, si pas plus. Et puis après, que dire de plus? Merci à toi Enzo d'avoir fait cette belle vidéo qui va être belle. On ne sait pas encore, mais elle va être belle. Et puis voilà, après, merci à toi Dubois d'avoir mis ton péno. Merci aussi à toi, content d'avoir fait cette interview avec toi, Juju. Cette petite. C'était sympa. Tu me mettras un petit ricard. Tu me mettras un petit ricard. Avec plaisir. Un grand merci à toi Enzo pour la vidéo, le teaser, que ce soit la dernière journée de championnat contre Lanteuil ou la finale de la Coupe de la Corrèze contre l'Arche. Donc un grand merci à toi. Et grand merci à, tu l'as déjà dit, mais à Yannick, proche, qui mérite, je pense, même plus que les joueurs, plus que tout le monde. C'est beaucoup d'investissement. C'est le seul qui n'a pas raté un entraînement, qui est là à chaque match, il est là pour nous. Le moindre problème, on peut lui parler. Donc un grand merci à toi. Et aussi merci bien sûr à cette équipe de champions, quoi. Parce que clairement, ce qu'on a réalisé en 2 ans, c'est exceptionnel, mais vraiment. Et on s'en rappellera toute nos vies dans 10 ans, on se regardera, on boira des canons ensemble et on se dira putain, on l'a fait. Et puis, on espère être là l'année prochaine. Ouais, avec la 3e. Avec la 3e coupe. Oui. Parce qu'elles sont là les 2. Mais ouais. Elles sont là, donc on espère être là l'année prochaine avec la 3e coupe. Et on espère aller faire le triplé le 21 août à Pestoury contre l'Arche encore et remporter une nouvelle coupe dans notre belle vitrine à Vars. Si, parce que l'Entente SR3V, c'est une famille qui ne cesse de grandir de jour en jour et on vous remercie tous.